Besham Hashem Naaseh Venasliach Erev Tov. On est ce soir le mardi 9 du mois de novembre et on est déjà le Vav du mois de Kislev. L'Chaim Tovim Shalom Veyom Uledet Sameach pour Tamar Ben Naomi Ayakar, shiur acheté par Véronique Seror Bezrat Hashem pour honorer l'anniversaire de son mari et les 13 ans de son fils Yotam Ben Véronique, donc Yom Uledet Sameach, Bar Mitzvah, Mefoeret, et comme elle le demande, bonheur, réussite, Parnassa Tova, toujours dans le chemin de la Torah, avec amour, humour et beaucoup de hardout, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, et kol hakavod à Véronique d'avoir acheté ce shiur. D'abord, merci au nom de nos avrechim qui profiteront de ce don, et en même temps, kol hakavod pour que la Torah accompagne et élève le mazal de votre époux et de votre fils. Dor Yishom Vorach Mipi Elyon, Bracha Be'atzlacha Bechol Ma'aseh Adaich, Be'ezrat Hashem, Bakol, Mikol, Kol. On pensera à Be'ezrat Hashem en même temps à la tzlacha de tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On pensera à l'élévation de l'homme Shel Kol Mete Israël, Bechlam Georgel Ben Simcha Alice, on a déjà donné le nom tout à l'heure, de tous nos malades, en pensant bien entendu à Moratimi, Sarah Talebat Efrat, Myriam, Meir, Ben Rivka, Fitoussi, Yana Ben Esther, René Machlou Ben Sarah, Haya Ruchama Esther, Bat Rivka, qui va Baruch Hashem un peu mieux, Baruch Ben Rotsoufan, Shoshana Bat Mesaouda, toute notre liste jusqu'en bas, Bezrat Hashem, en pensant aussi à Shmael Shlomo Ben Johanna Yonah Hana. Et je voulais aussi rappeler l'élévation de l'âme, puisque c'est sa askara de Leinu Nishmat, Yael Gisèle Bat Sarah. Bezrat Hashem, c'est ce soir. Ruach Hashem, Tanahena, Begana Eden, Elion, Vechol Ashervot Imah, Bichlal, Arahami, Vasilechol, Vechen, Yarosol Maramen. Et tout ce mérite vous revient. Shem Varech Otar, Bezrat Hashem, Véronique Toda, Rabba, Nicole Lev. Je crois aussi l'anniversaire d'une jeune femme merveilleuse, Yael Yosef, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a l'école, Michalot Tibal, Abodatul Barach, et qu'elle trouve, si je veux, très rapidement un très 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 bon Zivug, une fille merveilleuse, elle et sa sœur, Bezrat Hashem, Bracha Be'atzlacha, les Kol Benot Israël. Vous savez, je prie tous les jours pour que chacun et chacune de vous puissiez créer une maison, que d'être Moshe Israël, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de Torah, de Mizot, Masim Tovim. C'est, je pense, la mitzvah la plus aimée d'Hachem. Une maison juive qui respire à la Shechina, d'abord Chigadol Sheacholiot, Be'ezrat Hashem Itbarach. Alors, j'hésite un petit peu entre le Rachaim et le Zera Shimshon, mais mes yeux iront, puisqu'on parle d'un anniversaire, vers le Zera Shimshon, même si j'ai pas lu réellement de quoi on parle, mais j'ai vu 2-3 phrases qui m'indiquent plus ou moins le Kivun, la direction à développer. Alors, vous savez que j'insiste beaucoup, le Zera Shimshon a été traduit en français, et c'est une grande ségoula d'étudier ce livre-là, au moins une fois par semaine, le vendredi soir. Beaucoup de miracles ont eu lieu, beaucoup de témoignages ont eu lieu grâce à ce livre-là, que celui qui l'étudie, Bezrat Hashem, le tzaddik a promis d'exercer tout son pouvoir et ses mitzvot devant le trône divin pour que ses vœux se réalisent, d'avoir un enfant, de se marier, d'une parnassa, de. Donc voilà, c'est pas simplement un livre d'études extraordinaire. Moi, je l'ai en hébreu parce que je lis pratiquement jamais en français, mais ils sont tous en hébreu. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de chidushim. Et donc le Zera Shimshon est vendu un peu partout. Baruch Hashem, aujourd'hui on peut l'obtenir. Il est aussi écrit en français pour ceux qui ont des difficultés à le lire en hébreu. Enfin, oui, en hébreu. Alors on commence tout de suite ce shiur. Yom Uledet Sameach Tzadik. Vayera vayomar manora makom hazeh. On parle de Yaakov Avinu dans la paracha de Vayetze qui se retrouverait à dormir eh bien, sur un endroit. Et puis cet endroit, c'est le Beth Amikdash. Voilà que quand il se réveille, des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle, il a peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Il dit Manora makom hazeh, combien il est terrible cet endroit-là. Enze, enze. En, il n'y a pas, zé, cela, ça. Kiim bet Elokim, si ce n'est que la maison de Dieu, Midat Adin Elokim, veze shar hashamayim. Et donc vous avez bien compris que là où se trouve le Kotel HaMa'aravi, se trouvent les portes du ciel de la prière. C'est-à-dire que toutes les prières dans le monde entier, l'homme échelonné, Efonim Adam, le Kol Katzve Haolam, des 4 coins du monde, quand l'homme y prie, ces prières montent tous vers Akadosh Baruch Hu, elles passent tous par le Kotel. C'est pour ça que toutes nos Beth Knesiot ont les prières qui sont dirigées vers Jérusalem, de Jérusalem vers le Kotel HaMa'aravi, le Kotel HaMa'aravi vers Bezrat Hashem, l'endroit du Beth Amikdash. Il y a quelque chose de très curieux. Vous savez que les tzadikim font extrêmement attention à la tournure des phrases qu'ils vont utiliser.
parce qu'ils ont, Bezrat Hashem, on dit, leur alliance de la parole est reliée à leurs lèvres. En d'autres termes, le tzaddik sait très bien que la moindre parole qu'il peut prononcer aura des conséquences. Le vrai tzaddik. Le tzé est faux. Ça veut dire que, quelque part, on ne dit jamais, par exemple, à la maison, il n'y a pas. On va manquer. On n'aura pas assez. Fais attention, tu vas tomber. C'est assour, be'echlet, de parler comme ça. C'est pas assour dans la halacha. C'est assour dans la tradition juive de parler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est parler de façon négative. On dit, il faut rajouter, il faut acheter. Comme on dit, le verre est vide. On ne dit pas le verre est vide, on dit, il faut remplir. On ne dit pas, il n'y a pas de lait. On dit, il faut acheter du lait. Parce que quand tu dis, il n'y a pas, tu provoques avec la parole qu'il n'y a pas. Ça veut dire que tu vas créer un manque à cause de cette façon de parler. Et c'est pour cela que les Chachamim, dans tous les livres de Moussar et de toutes tendances confondues, nous ont toujours mis en garde de ne jamais ouvrir la bouche du mauvais côté. On ne dit pas, par exemple, dit le Rabbi Lubavitch, Bet Acholim, la maison du malade. Le Rabbi dit, c'est stupide en hébreu d'appeler un hôpital Bet Cholim, la maison des malades. Parce que tu confirmes que celui qui va, il est malade, et donc il risquerait d'être malade. Normalement, disait le Rabbi, si on était intelligent, on devrait dire Bet Arefoua, la maison de la guérison, et non pas la maison des malades. Alors les gens vont dire, oh, excuse-moi, mais quand on va à l'hôpital, c'est pas pour aller à l'hôtel, on est malade. Oui, mais ça veut dire que le mot, de fait de dire Bet Acholim, la maison du malade, tu insistes pour qu'il ressort malade après son hospitalisation. La reine Rabbi dit, c'est une bêtise de dire une chose pareille. Par exemple, le cimetière. En hébreu, on dit pas la phrase Bet Ametim. On ne dit pas la maison des morts, et pourtant ils sont morts. On dit Bet Achaim, parce qu'on sait qu'il y aura résurrection des morts, donc la maison des vivants. On devance, par une bonne parole, l'avenir. Et si on dit des choses négatives, étant donné que la parole, c'est comme une balle qu'on peut lancer aussi haut que l'on veut, au point qu'elle disparaisse de notre vision, tôt ou tard, elle retombera. Prenez une balle de carabine. Voilà. Vous tirez. La balle va monter jusqu'à 1,6 km. Elle va complètement d'abord disparaître de vos yeux, mais elle retombe. Elle retombe. Si on savait où la retrouver, on la retrouverait. Ainsi est la parole. C'est comme un coup de revolver. La parole monte très vite, très haut. On ne la voit pas partir. Pour nous, c'est un coup de vent. Mais elle redescend un jour. Avec du temps, elle redescend. Ce qui fait que quand on ouvre la bouche de façon péjorative, négative ou critique, ou de se plaindre, on va créer des raisons de critiquer, de se plaindre et d'être négatif dans la vie, voire fataliste. Hachem Ishmour. D'où l'importance de faire très attention, de ne jamais utiliser le négatif. Attention, tu vas tomber. Tu vas tomber. Sourd. Fais attention de ne pas tomber. Des petits exemples qui peuvent sauver beaucoup de vies. Comme le dit le Ben Ishraï, fais très attention à la forme des mots que tu utilises. Très attention. Des fois, on peut perdre beaucoup, alors qu'on avait par exemple l'intention de dire « oui, je veux », on a mal formulé, l'autre a compris qu'il n'en voulait pas. Et on lui dit « mais j'avais pas compris, j'ai donné à l'autre ». Tu as tout perdu, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait attention à la forme des mots. La reine, comment, dans ce cas-là, dit le Zera Shimshon, donc je vous le lis, le Zera Shimshon pose la question, le Baal Chaber, il dit « Madoua itbate Yaakov avinu ve'amar al makom hamikdash shehu nora ». Pourquoi il a dit « terrible » Terrible, c'est pas agréable, c'est un mot plutôt négatif. Ensuite, Vegam, Yashlavin Madoua Bahar Yaakov avinu belshon shlila. Et de pire, Yaakov parle de façon négative dans ce verset quand il dit Manora makomazeh, enze ki'im enze. Il n'y a pas, si ce n'est que. Waouh, il n'y a pas. Pourquoi tu dis il n'y a pas? Il y a un problème. On ne dit pas il n'y a pas, on dit il faudra rajouter. Alors pourquoi Yaakov il parle de façon négative alors que c'est un tzaddik esodolam, il connaît les secrets et la puissance de la formulation de chacune de nos paroles? Pourquoi est-ce que Yaakov d'un coup serait avec un esprit un peu léger, chaz v'shalom? Regardez ce que nous dit le Zera Shimshon. Vegam yeshlavin madoua bahar Yaakov belshon shlila kamar enze. Il a choisi de parler de façon négative. Pourquoi? En disant enze, il n'y a pas. Ki bet Elokim, si ce n'est que la maison de Elokim. Waouh, Elokim c'est midatadin. En d'autres mots, tout ce que dit Yaakov ici, c'est pas waouh.
Menorah makomazé, enzekim betelukim. Les mots sont pas Baruch Hashem. Je ne savais pas que c'était l'endroit où résidait la Shekhinah, c'est plus doux. Non. L'Echora aya nachon, yoter sheomar makom ze ou bet elokim. Donc le Zera Shimshon, il dit, s'il avait dû parler de façon positive, il aurait dit, cet endroit où je me suis donc allongé est l'endroit où réside Dieu. Ok. À la limite. Pourquoi NZ? Ça sert à rien. Keviachol. Et là, il explique, le Zera Shimshon, il dit, Yaakov Avinu alav shalom, ra beruach kodsho, car Yaakov Avinu, il a vu beruach hakodesh, ce qu'il allait se réaliser et se passer dans l'avenir. Donc, si vous avez bien compris, ce n'est pas les paroles qui vont créer un avenir négatif, mais c'est qu'il a vu l'avenir de ce qui allait se passer, pour lequel il va adapter les mots sur la réalité de l'avenir qui allait se passer, parce qu'on l'a prévenu, et non pas parce qu'il les a dit. Donc, ce qu'il dit maintenant n'est pas négatif. Il vient exprimer ce qu'il a vu par rapport à ce qui va exister, avec ou sans son commentaire. Et la reine, il dit comme ça. Yaakov Avinu ra'a beruach kodsho, par le roi HaKodesh, chez Bet Amigdash et Ati Leibanot, Sham Sofo chez Harev. Il a vu que le premier temple et le deuxième temple, qui allait être construit à l'état où il était, à l'endroit où il était, allait être détruit. Le premier par Nabucodonosor et le deuxième par Titus. Velachen Amar Bishon Shlila, En Ze, En, il n'y aura pas. Pourquoi tu dis ça, il n'y aura pas? Parce que Behemet, le premier temple et le deuxième temple vont être complètement détruits et brûlés. Kim Bet Elokim. Itkaven basé chez Bet Amigdash Shera Lefanav et no Bet Amigdash Isher Nenetzach. Car Yaakov Avinu a vu de ses propres yeux qu'à l'endroit où il s'était allongé, eh bien le Bet Amigdash numéro 1 et numéro 2 ne résidera pas très longtemps. Le premier 410 ans et le deuxième 420 ans. Kevan Sheatid ou les Harev Amar Enze. Donc il a dit waouh, j'ai vu deux Bet Amigdash magnifiques. Magnifique. Le premier construit par le roi Salomon, le deuxième par Ordos, à l'époque d'Ezra Nehemia, Bilshon Shlila, Klomar Lo Yeze Bait Sheitkayem la Netzach. Donc, comme ces deux Bet Amigdash ne seront pas là pour l'éternité, Enze, car aujourd'hui on est là, demain on ne l'est plus, Kim Bet Elokim. Et là, Kim veut dire si ce n'est que. Qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov Avinu? Vous avez compris, Bet Elokim. À la fin des temps, quand viendra le moment de la rédemption du peuple d'Israël et de toutes les nations du monde, où la vérité descendra enfin sur terre par le biais du Melech HaMashiach, eh bien se reconstruira Bet Elokim, la maison de Dieu. Là-bas, au Bet Amigdash, il y aura, une fois de plus, une nouvelle situation. Kim Bet Elokim, la maison de Midat Adin, une maison qui ne sera plus jamais, jamais détruite. Dainu Shebait Sheibane HaKadosh Baruch Hu Be'atzmo, cette maison sera construite. C'est une marloquette Rachid Osfot dans la Gemara, qui dit est-ce qu'on va la construire, est-ce que Dieu va la construire lui-même? Là, le Zera Shimshon dit c'est Dieu lui-même qui va construire le Bet Amigdash. Shu Bet Amigdash Ashlishi Shu Ya'amod Al Tilo La'olamim, et qui sera là pour l'éternité des éternités. Écoutez bien. Velechen Kina Yaakov Avinu et Amakom Amigdash Betoar Nora. Et c'est pour ça qu'il est appelé terrible. Et là, on a envie de poser la question, pourquoi tu l'appelles terrible? Le Bet Amigdash, un endroit où on faisait la réparation des fautes, ou quand on avait des questions, on venait voir le Kohen Gadol qui nous répondait. Je sais pas moi, si je vais dans un endroit, je vous pose la question. Vous allez voir le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, vous allez voir Baba Saleh, le Rav Ovadia Yosef, tous les Gdolim, le Rav Kook. Ok? C'est merveilleux. Qui n'a pas envie d'y aller pour prendre une bonne bénédiction? Pourquoi tu dis Nora? C'est qu'en réalité, l'endroit n'était pas ce que voulait définir, dit le Zera Shimshon. Ce n'est pas l'endroit où s'est reposé Yaakov Avinu qui était terrible. C'est la patience d'Hachem d'avoir attendu plus de 2000 ans avant de reconstruire son temple. Man Nora, qui est appelé Nora dans la Torah? Dieu. El Nora Alila, le Dieu terrible. En quoi Dieu est si terrible que ça? Regardez. Il dit, L'Irmoz Shebesha Shechara Bet Amigdash Veyamod Vemakom Shemam. Quand le Bet Amigdash va être détruit et que les Goïm vont s'emparer de l'endroit pour y faire leur propre maison, Shfalim, et là-bas des animaux marcheront, ils feront uriner leurs animaux, eux-mêmes iront uriner sur les murs du Bet Amigdash. Ils feront ce qu'ils voudront de ce Bet Amigdash, de l'endroit du Bet Amigdash, l'endroit le plus saint du monde à Jérusalem. Azid Galekama Kadosh Baruch Hu, Gibor Venora. Combien Dieu, qui a tous les pouvoirs dans les mains, qui a créé le ciel et la terre avec un peuple pour le définir, pour le représenter, est SDF, il n'a pas de maison sur terre, et avec tout ça, dit le Zera Shimshon, Dieu attend patiemment. Ok? Chez Roed Beto Harav, il voit sa maison détruite, et il voit les nations du monde
qui rentrent Hofshi, qui rentrent et qui ressortent. Makom Mishkano ve'u Yoshev domem umavlig. Et Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas agir, comme si qu'il était endormi, comme si il laissait les choses se faire. On parle de Dieu, Dieu il peut tout faire. Il peut faire des crises cardiaques à qui tu veux, quand tu veux, il peut relever les gens, il peut faire descendre les gens. D'où vient cette terrible patience d'Hachem? Cela veut dire, Advarim Ishim ou Mechayevim. Il dit, sachez une chose, ne prenez pas à la légère la patience d'Hachem, car en réalité on devrait trembler devant cet extraordinaire Dieu qui est infini, qui a tout créé. Comment il peut rester si patient devant 2000 ans de silence, alors qu'il pourrait dévoiler sa présence, et là tout le monde se prosternerait devant lui. Omer alo alenu mutel et taharayut. Parce qu'en réalité, Dieu il a remis sur nous la responsabilité de la destruction du temple. Et il attend que nous, on s'arrange. À l'image de Véronique, qui a acheté ce chiour pour honorer son mari, pour fêter un bon Yom Houledet et une belle bar mitzvah à son fils. Mazotomeret, la hardout. Akadosh Baruch Hu attend que nous réparions ce que nous avons brisé, qu'il calme nous, il dit ici. Al lanu la shevet bechibuk yadaim, et on n'a pas le droit de rester dans notre petite Torah, dit le Reza Shimshon. Je prie Shacharit, Mincha, Arvit, je fixe un temps d'étude à la Torah, le Beth Amikdash, quand Dieu voudra le reconstruira. Il dit pas du tout. Si Akadosh Baruch Hu reste kiviachol avec les bras croisés, c'est parce qu'il attend que toi, tu défasses tes bras, que tu te lèves et que tu viennes construire son pays avec de la hardout, de l'amour et de la passion pour l'étude de la Torah. Veze mashivne Bet Amikdash, mupshpelet la afar al kanaba. Et donc il finit ici en disant Ava neshanes motnaim ve narbe ahava ve shalom be'am Israël. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit moi je suis prêt à le construire tous les jours. J'attends qu'une seule chose. J'attends qu'une seule chose. Il y a plusieurs façons de me servir. Vijnitz, Belz, Breslev, Lubavitch, orthodoxe, super orthodoxe, kippa sruga, sans kippa. Il y a plusieurs façons d'être un serviteur de Dieu, à la condition où toutes restent fidèles au Shulchan Aruch, à la condition où même celui qui n'est pas religieux a du respect pour celui qui l'est. Si dans la hardout, si dans l'amour, si dans l'acceptation de l'autre. Je ne parle pas de celui qui lutte contre la Torah, qui va être réformiste ou libéral et qui dit que la Torah, c'est les hommes qui l'ont écrit. Je ne parle pas de ça. Eux, ils sont en marge de la société. Je parle de celui qui aime la Torah, qui est traditionnaliste, mais qui ne te ressemble pas, qui n'est pas habillé comme toi. L'autre, il a un Streimer, il a des chaussettes blanches, l'autre, il a des chaussettes noires, l'autre, il a le pantalon court. Les Tunisiens, ils ont le saroual, les Marocains, ils ont la djalabiya. Chacun avait sa façon d'être. Avant, on n'est qu'un seul peuple. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a dit à Yaakov. Quand il s'est allongé, il a pris 12 pierres. Il les a toutes réunies, elles ont commencé à se battre les unes contre les autres. Et chacune disait, c'est sur moi que va reposer le tzaddik, c'est moi. C'est ma tendance à moi, mon tzaddik à moi qui est le vrai tzaddik. C'est le Rabbi Lubavitch, c'est Rabbi Nachman, c'est le Rav Ovadia, c'est tous les autres, c'est des bidons. Qu'est-ce qu'on fait toutes les pierres? Elles se sont, dit le Midrash, réunies en une seule pierre, comme le précise Rashi. Et Yaakov a pu enfin poser sa tête. Le Zera Shimshon, il dit, quand est-ce qu'il y aura le Beth Amikdash? Quand toutes les pierres, c'est-à-dire quand toutes les opinions seront réunies en une seule, et qu'au lieu de ne pas nous accepter, vous savez qu'il y a des familles, vous n'allez pas me croire. Parce que leur enfant, il a fait tchouva, il a été condamné. Vous me croyez? Vous voulez entendre pire que ça? Il y a des familles qui sont religieuses, les mettent chapeau et tout, chapeau melon et bottes de cuir, total. Mais leur fils est devenu Lubavitch, ou Breslev. La famille ne lui parle pas. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est pas qu'il a quitté, tu vas me dire, la Torah, le mec il a tout jeté, bon, ça aussi c'est un autre sujet. Mais il a adhéré à la Chassidoute. Hop, on le rejette. Comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, élève de Rabbi Nachman de Breslev. Il était de l'école des Lituaniens, il était mitnagdim. Quand il est parti pour se mesurer à Rabbi Nachman et qu'il a appris sa Torah, il est tombé amoureux de sa Torah, il est devenu son élève. Toute sa famille l'a rejeté. Ses amis l'ont rejeté. Comment c'est possible? Il est dans la Torah. Alors il est habillé différemment de toi, mais il aime la Torah. Vous avez les mêmes garottes, on a presque les mêmes sidourim, on a la même prière pratiquement, avec des changements à droite à gauche. C'est pas les mêmes minagim, mais on est un peuple. Et le Zera Shimshon, il dit, combien un père il peut être patient quand il s'appelle Dieu, que d'une seule chose, que ses enfants reviennent sur la terre d'Israël et soient capables tous de s'unir. Comme je le dis souvent, c'est
quand même terrible, 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 que nous, entre religieux et traditionnalistes, sfaradim, on n'arrive pas du tout à s'entendre. Il n'y a pas un rave pour tout le monde. Chacun son rave, chacun son truc, chacun son bidule. Personne n'est d'accord avec personne. Surtout dans la mentalité francophone. C'est encore pire. C'est vraiment pas du tout, t'as rien compris, toi c'est moi. Bon. C'est un truc de fou. Sans faire de la chonara, je parle de façon générale. Les Shem Toelet. Les Shem Toelet. Tout le monde aime la Torah, mais qui va voter, il va donner son truc à l'autre. Ouais, t'as rien compris, de toute façon, religieux, tu ne sers à rien. Des trucs de fou. Mieux vaut quelque chose de moyen, tous ensemble, que d'avoir eu raison, tous séparés. Et ça, on n'a pas compris. Le Zera Shimshon, il dit, tu sais pourquoi Hachem, il attend les bras croisés? Dieu n'a pas de bras, c'est une image, Ken. Pour qu'on défasse nos bras croisés et qu'on soutienne tous par la main, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes que date Moshe d'Israël, en train de dire à Hachem, on est unis. Et c'est pour ça que je trouve l'humour d'Hachem, et je finirai avec cette phrase qui me tient tellement à cœur. Je trouve que la leçon qu'on vit en Israël, la leçon de morale que Dieu nous a donnée, parce que tout vient d'Hachem, d'avoir créé une coalition invraisemblable, du n'importe quoi de chez n'importe quoi. Les partis arabes, d'ailleurs qui président à la Knesset, qui ont un pouvoir incommensurable, qui viennent de recevoir 33 milliards de shekels des caisses de l'État, des contribuables d'Israël dont nous payons les impôts. 33 milliards de shekels à part ce que donne l'Europe, les États-Unis, et bien entendu le Qatar, et. Tant mieux, mais Hachem, si c'est Dieu qui veut qu'il leur donne, moi ça ne me dérange pas, c'est pas là qu'est la question. La question est que Bennett, il est dans une idéologie apparemment différente des autres, puisqu'il aurait été de droite selon un certain mensonge qu'il a fait croire. Lapide a toujours été de gauche, mais avec une idéologie de droite. Meretz, qui sont d'extrême gauche, prêts à lécher les bottes de la bande de Gaza, tellement ils sont à côté de leur pompe. Mais un truc de fou. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec eux. Ils sont dans une seule coalition. Ils sont unis et ils sont encore ensemble. Et nous, qui sommes de droite, avec la droiture de la Torah et des mitzvot, on est toujours en marloquette. Sfarad contre Ashkenaz, dans la Torah. Dans la Torah. T'as la belle-mère qui vient avec son kissouille, t'as la belle-fille avec le kissouille, t'as les enfants avec la kippa, il n'y en a pas un qui parle à l'autre. C'est fou. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, regardez, tu vois les Arabes, tu vois les Israéliens, je vais les mettre ensemble. Tu vois les partis, ils n'ont rien à voir, Lieberman, qui est anti-religieux, tout ce que tu veux. Tu vois comment il est? Il est dans la coalition. Et c'est là qu'on a pris une grande leçon de morale. Des gens qui sont anti-Torah, anti-tradition, anti-judaïsme, anti-idéologie sioniste, puisqu'on parle du foyer juif que Herzl avait créé, Ben Gurion, un endroit où les juifs pourront faire leur radial. Les conditions, c'est d'être juif de mère, et non pas inventer que mon arrière-grand-père était juif, et alors ça ne fait pas toi un juif. Donc en fin de compte, on est devenu un pays comme les autres, cosmopolite. C'est bien, on n'est pas raciste, Azma, c'est pas le problème. Mais alors demain, qui est juif en Israël? Pourquoi on se battrait pour une terre qui est la nôtre en plein pays arabe, entouré de 373 millions d'Arabes, qui veulent notre mort tous les jours? Qui sont hostiles à notre existence, même si on peut arriver à la paix un jour, si Dieu veut, je le souhaite en tout cas et je l'espère. Comment c'est possible? Quand les forces du bien n'arrivent pas à faire la paix, alors Dieu nous montre que les forces du mal, eux par contre, ils sont tous prêts à s'unir. Et là où il y a de la hardoute, il y a de la réussite. Reine, je souhaite Bezrat Hashem à cette merveilleuse famille, c'est rare, beaucoup de hardoute chez vous, parce que l'union fait la force. Et c'est ce que vient nous enseigner le Zera Shimshon. Si Dieu reste si silencieux dans une période si tumultueuse comme on vit aujourd'hui, c'est parce qu'il attend juste une chose. Est-ce qu'on est capable de nous dire bonjour les uns les autres, même si on ne pense pas pareil? Et qu'on ne se ressemble pas forcément, ni dans nos traditions, ni dans nos habits. Israël, Tovim, que si des pierres qui sont du minéral ont été capables de faire qu'une seule pierre, nous qui sommes faits de chair et d'os, combien ça nous serait facile de nous unir tous comme une seule âme et un seul homme au service d'Hachem. Am Israël, Chai vekayam, Balze Amar, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essayons de trouver du mérite au lieu de constamment refléter nos défauts chez les autres. Kol Tov, Velitraot, et Toda Rabba au Zera Shimshon pour cet enseignement très banal, très simple, mais qui pourtant reste le principal de la Géoula.
Kol Tov.